Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 8 mars 2016. Et donc, dans l'attente de jeudi et des déclarations de Mario Draghi, le CAC 40 s'offre une nouvelle séance d'hésitation avec donc une clôture baissière, puisqu'après avoir ici ouvert à la baisse avec un tout petit gap baissier, eh bien, le CAC 40 clôture à 4404,02, ce qui représente une perte de 0,86% sur cette séance, avec un peu plus de 38 points perdus par rapport à la séance d'hier. Donc nous avons ici une poursuite de ce qui est entamé depuis la fin de la semaine dernière, avec après la dynamique ici une phase de stabilisation, puis une légère phase de consolidation. Du point de vue de la configuration technique, rien ne change, le CAC 40 évolue toujours dans un trend haussier court terme, symbolisé ici par la continuité de cette zone de support. Un troisième point ici marquerait donc une confirmation de ce support avec un éventuel donc alignement de ces troisièmes points à surveiller. D'un point de vue de la phase de retracement que nous avons, alors il y a un détail assez important sur cette configuration. Je vous parlais d'un retracement de Fibonacci ce matin. Alors le retracement que nous avons ici, eh bien, correspond à la totalité de la phase de hausse. Donc il y a deux manières d'utiliser les retracements de Fibonacci. Soit on utilise la totalité d'un mouvement, soit on prend juste je dirais le mouvement direct. Alors le mouvement direct, regardez si on le trace, ce que ça va nous donner. Et mémorisez bien le retracement des 23,6 que nous avons actuellement. Et regardez ici ce retracement des 38,2% du mouvement direct qui correspond exactement au retracement ici des 23,6% de l'intégralité de la dynamique. Ce point a de l'importance, d'autant plus ici qu'il arrive sur une intersection avec la zone de support que je viens de vous préciser. Donc, cette zone, je vais y revenir, elle va être assez critique dans les prochaines heures et nous allons voir comment interpréter un éventuel dépassement de cette zone. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons ici un RSI qui se stabilise dans sa zone neutre, le stochastique lui reste en zone de surachat. Le MACD confirme son retournement dans un contexte où les volumes sont toujours inférieurs à la moyenne. Donc dans une phase de hausse comme ça, avec un indicateur en suracheté et le MACD qui commence à infléchir sa courbe ici à la baisse, et dans un contexte où la volatilité reste faible, appelle souvent une phase de consolidation par manque de jus, je dirais, de dynamisme pour continuer le mouvement haussier qui a été impulsé ici sur cette première phase. Malgré tout, la dynamique reste haussière, puisque du point de vue des retracements de Fibonacci, on n'est pas encore sur des cassures de niveau qui nous donnent un retournement. Alors, je vais revenir maintenant sur ces retracements de Fibonacci. Vous allez voir pourquoi cette zone ici est importante. On peut voir de la manière, on peut voir ce retracement de deux manières. Première phase ici, par rapport à l'intégralité, le fait de rester ici entre le point haut et le retracement des 23,6% de Fibonacci nous donne une phase de neutralisation de la dynamique avec une consolidation à plat entre la zone de point haut et le retracement des 23,6. Si on ne tient compte que des retracements ici de la zone directe, de ce retracement direct, eh bien, le fait d'avoir ici donné une rupture de cette zone des 4394, qui était le retracement de 23,6% de cette phase de hausse, nous donne un objectif de retour ici sur cette zone des 4341, qui est la même zone que le 23,6 de l'intégralité de la dynamique haussière. Donc, à partir du moment où on a cassé ceci, on voit bien que l'objectif ici est un retour sur cette zone de support horizontal ici à 4352 points et 4341 points. C'est l'objectif ici que cette phase de consolidation est en train de nous donner. Toutefois, d'un point de vue un peu plus long, un peu plus global, on voit qu'un retour ici sur cette phase ne serait qu'une neutralisation. Donc dans tous les cas, pour l'instant, tant que l'on revient ici chercher cette zone, eh bien on est sur une phase soit de consolidation sur le très court terme, soit une phase de neutralisation. Après, il y a cette zone de support. Demain, on sera ici avec une zone de support qui évoluera aux alentours des 4375 points. Toutefois, je rappelle qu'il faut 3 points relativement bien alignés pour définir une zone de support. Là, on est en attente d'une confirmation ici de ce troisième point. Donc de deux choses l'une, soit on vient ici confirmer une zone de point bas, et si les points sont alignés, ça peut être encore demain compatible avec une poursuite du mouvement haussier, ou alors on commence à enfoncer ces niveaux, et là effectivement l'alignement sera difficile, et on aura donc un triple signal
cassure ici du retracement des 38,2% qui enlève le statut de dynamique forte sur cette phase de hausse et donc risque d'affaiblissement à venir sur cette tendance, et sortie ici de cette zone d'évolution donc en trend avec possibilité d'une consolidation. Cassure du 23,6 nous donne un objectif de retracement à 38,2% sur cette tendance, et dans ce cas-là, on visera un retour sur cette zone majeure après avoir touché la précédente zone majeure, ici des 4461 points. Donc la zone à surveiller, c'est celle-ci. La zone ici, 4440-50 points, c'est une zone de support forte qui, si elle résiste, donnera des signaux de poursuite du mouvement haussier en direction d'un retour ici sur la zone majeure des 4461 et d'un dépassement des 4495 points, 80 points. Sur une rupture ici de cette zone, consolidation avec objectif donc à plus ou moins court terme d'un retour sur la zone des 4255 points. Donc c'est cette zone qu'il va falloir surveiller, mais avant l'intervention de Mario Draghi de jeudi, on pense qu'un certain manque de volatilité interviendra sur cette dynamique, donc peu de chance, à moins d'une annonce forte, d'avoir une rupture ici de cette zone. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, donc il y avait un fixing aujourd'hui, c'est Majestic 12 qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Majestic. Et en ce qui concerne les statistiques, donc on était assez fortement baissier pour hier. Bon, la bougie est rouge, mais alors c'est tellement faible entre le niveau d'ouverture et de fermeture que on peut dire que c'était neutre. On a une belle attaque baissière, mais qui n'est pas venue valider l'objectif des statistiques, tant celle de jeudi dernier que celle d'aujourd'hui. Par contre, donc pour demain, on est sur une probabilité un peu plus équilibrée, puisqu'on a 53% de probabilité sur les cotations des 15 dernières années d'avoir une progression plutôt haussière cette fois-ci, mais avec une conviction relativement moyenne, et ça reste plutôt haussier sur les prochains jours, c'est-à-dire sur les 4-5 prochains jours, mais là aussi avec une conviction, en tout cas pour ce qu'il en est des calculs actuels, avec une conviction relativement moyenne. Donc peu de conviction haussière. Par contre, lorsqu'il y a des signaux baissiers qui arrivent, eh bien là, on a une conviction un peu plus forte. Donc on viserait plutôt ici au moins un retour sur cette zone des 4340 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.